Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler d'innovation avec un concept de smartphone, le Oppo X 2021. Mais comme d'habitude, avant de te parler un peu plus en détail de ce concept, le Oppo X 2021, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, tu cliques sur le petit bouton rouge juste en dessous. N'oublie pas aussi également de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis bien sûr, tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Alors Oppo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise qui est arrivée en France il y a quelques années. Et c'est une marque qui a souvent amené des innovations sur ses smartphones. Mais alors là, avec ce concept, le Oppo X 2021, moi je trouve qu'ils ont vraiment fait très fort. En effet, cet Oppo X 2021 est un smartphone, selon moi, d'un nouveau genre. En effet, on n'est pas sur un smartphone classique, ni un smartphone pliable, mais sur un smartphone enroulable. Alors, pour le moment, ce smartphone, cet Oppo X 2021, n'est qu'un prototype et j'espère honnêtement qu'il sortira un jour. Et aujourd'hui, pourquoi avoir un smartphone avec un écran enroulable? Eh bien honnêtement, pour pas mal de raisons, ça peut être vachement utile. En effet, on aurait l'avantage avec un smartphone enroulable de pouvoir agrandir son espace de travail sans pour autant être obligé d'aller sur une tablette ou sur un PC portable. Ça permettrait aussi de réduire la taille d'un smartphone pour qu'il rentre plus facilement dans la poche et qu'il soit moins gênant. C'est vrai que ces dernières années, on a des smartphones de plus en plus grands et pourquoi pas, même sur un smartphone classique, avoir un écran enroulable pour pouvoir le réduire et qu'il rentre facilement dans la poche. Et puis ça nous permet clairement d'adapter la taille de notre écran en fonction de notre utilisation. Par exemple, lorsqu'on regarde une série, voilà, on aurait la possibilité d'avoir un écran plus grand pour profiter au mieux de notre série préférée. Enfin bref, moi je vois beaucoup d'utilités possibles à cet écran enroulable et franchement je trouve que c'est vraiment une bonne idée de la part d'Oppo d'avoir présenté ce concept. Et puis le principe des écrans enroulables, c'est bien plus agréable qu'un écran pliable. Pourquoi? Tout simplement parce que sur un téléphone pliable comme le Z Flip, le Z Fold 2 de chez Samsung, eh bien qui dit pliable dit pliure. Et du coup, on se retrouve avec ces téléphones pliables avec une grosse pliure au milieu de l'écran. Ils ne peuvent pas l'éviter, hein. C'est tout simplement de la physique. Hein. Lorsqu'on plie comme une feuille, on a une pliure au milieu, voilà. Et moi, je trouve pas ça super agréable et super esthétique non plus. Alors du coup, Oppo, eux, ils ont choisi de se tourner vers l'écran enroulable. Et certes, c'est le premier smartphone avec un écran enroulable, enfin en tout cas un concept, mais ce n'est pas le premier écran enroulable au monde. En effet, LG, qui est un constructeur de télévision très connu, hein, vous le connaissez tous, y a pensé déjà il y a quelques années pour ses télés. Et ils ont sorti une télé enroulable qui est la LG Signature Télé OLED R. Et c'est une télévision qu'on peut enrouler, qui s'enroule dans son meuble et qui permet justement de gagner de la place. Et LG l'a commercialisé cette télé hein, et on peut l'acheter. Bon, ça reste très cher, mais du coup, Oppo ne sont pas les premiers à penser au système d'écran enroulable, d'écran OLED enroulable, puisque cet Oppo X 2021, c'est bien un écran OLED enroulable.
Alors l'écran de cet Oppo X 2021, parlons-en. Lorsqu'il est enroulé, il a une diagonale de 6,7 pouces, qui en fait quand même un téléphone déjà assez grand. Et lorsqu'on vient glisser notre doigt sur le côté, puisque c'est un système où on glisse le doigt, il va se dérouler jusqu'à atteindre une diagonale de 7,4 pouces. Donc on a du coup un téléphone qui est quand même très grand, déplié, on a presque une petite tablette. Et ça fait du coup un bel espace de travail. Perso, je trouve ça quand même vachement plus intéressant que l'écran pliable. Et puis, il faut s'avouer, quand vous sortirez votre téléphone, que vous glisserez votre doigt sur le côté qui va se dérouler, vous aurez quand même beaucoup plus la classe. Et du coup, en plus, ce système d'écran déroulable, eh bien, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Vous n'aurez pas, lorsque vous naviguez sur votre téléphone, la sensation désagréable de la pliure. Et moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Bah en fait, c'est assez simple. En fait, votre écran va simplement se loger dans le dos de votre smartphone. On n'est pas sur un écran qui va s'enrouler autour d'un axe, hein. Il vient juste s'enrouler au dos de votre smartphone, comme ceci. Et bah en fait, c'est assez simple comme système. Alors la question qu'on se pose évidemment quand on voit ce type de smartphone, c'est est-ce que cela va être utile? Est-ce que cela va être intéressant pour tout le monde? Eh bien, moi, perso, je trouve que c'est assez intéressant et qu'il y a pas mal d'utilisations possibles. Alors le premier avantage que je vois, moi, sur ce type de smartphone, c'est que contrairement à ces concurrents pliables, qui n'ont que deux tailles possibles, hein, l'écran plié et l'écran déplié, eh bien, c'est que sur ce Oppo X 2021, vous allez pouvoir dérouler votre écran à la taille que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter la taille de votre écran en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez avoir une diagonale de 6,7, de 7 pouces, de 7,2 pouces, de 7,4 pouces, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et évidemment, le deuxième avantage que je vois dessus, c'est l'absence de pliure. Ça, pour moi, c'est un gros point positif sur cet Oppo X 2021. Parce que quand on voit un Z Fold 2 à plus de 2000 € et qu'il y a cette pliure au milieu, moi, franchement, ça me gêne. Et du coup, sur cet Oppo X 2021, vous ne l'avez pas. Donc, vraiment intéressant. Et du coup, beaucoup plus agréable au toucher. Alors, pour conclure cette vidéo assez rapide, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que ce smartphone, cet Oppo X 2021, est hyper impressionnant. Cependant, moi j'ai quelques doutes là-dessus. Est-ce que vous trouvez ce type de téléphone assez pertinent? Et en plus, il sera certainement très cher si Oppo le commercialise. Est-ce que selon vous, l'avenir des smartphones sera vers l'enroulable ou restera sur le pliable? En tout cas, pour ma part, je trouve ce smartphone, cet Oppo X 2021, vraiment très intéressant, très impressionnant. Et je suis vraiment impatient de voir sa sortie s'il le commercialise. Bien que, selon moi, ça n'arrivera pas avant quelques mois, voire quelques années. Donc voilà pour cette vidéo assez rapide sur le concept Oppo X 2021. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, une vidéo un peu réaction sur un produit que je n'ai pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. A plus et bon shoot!